quelques instants est organisée à l'occasion de la journée nationale d'hommage aux harkis et aux membres des formations supplétives. Cette cérémonie sera présidée par Monsieur le maire de Palavas, Monsieur Christian Jean-Jean. Pour l'ensemble du dispositif, garde à vous. Je vais vous communiquer le discours de l'Union nationale des anciens combattants. Frère Harki, tu es né comme tes frères pieds noirs, là-bas, souvent dans le Djebel, de l'autre côté de la Méditerranée, là où, ensemble, vous partagiez un moment de notre histoire, là où, sous le soleil brûlant, tu as partagé avec tes frères d'armes l'amitié née quand les balles sifflent et ton compagnon tombe fauché par la balle meurtrière à façonner et à construire. En cette journée d'hommage qui est la vôtre et que nous partageons ensemble comme des frères d'armes, la France métropolitaine, plus que jamais vous regarde, se souvient de vous et vous honore. Soyez remerciés de votre fidélité à notre drapeau. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les présidents d'association, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs et chers amis, nous sommes harkis, nous sommes français tout simplement. Pour la 15e année consécutive, nous nous retrouvons en ce lieu symbolique pour nous souvenir des hommes et des femmes de bonne volonté qui se sont sacrifiés pour un idéal que nous partageons tous et qui aujourd'hui nous réunit tous ici, quelles que soient nos origines, nos croyances ou notre parti politique. L'abandon des harkis de l'autre côté de la Méditerranée s'est soldé par plusieurs dizaines de milliers d'abandons de femmes, d'enfants et de milliers de morts sans que cela ne suscite la moindre d'émotion. Et je dis cela sans faire le parallèle avec l'actualité brûlante, vous l'avez bien compris. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et de votre soutien indéfectible. Vive la République, vive la France. Monsieur le Président des anciens combattants, Monsieur le Major représentant la gendarmerie, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, Monsieur le représentant de l'API, cher ami, je partage bien entendu complètement ce qui vient d'être dit. Et je pense que chaque année, il y a des périodes où l'État se souvient et dit on n'a pas, cette époque-là été très très bien. Il faudrait revenir un peu sur ce que nous n'avons pas fait et sur ce que nous aurions dû faire. Cette époque difficile est une époque qui n'est pas glorieuse, effectivement. Et laissée à l'abandon, oubliée et abandonnée. Des soldats qui se sont battus à nos côtés, des soldats, des harkis, qui se sont battus à nos côtés. C'est pas une belle image de notre pays, la France, et des Français. Et c'est pas dans notre tempérament. Voilà, je le regrette profondément. Et même s'il s'agissait de supplétifs, les supplétifs ont été beaucoup plus héroïques que beaucoup d'autres. Et donc je tiens à le souligner et à partager complètement ce qui a été dit. Voilà. Et je souhaite que la France reconnaisse enfin que nous devons vous aider. Et depuis le temps qui passe, des années et des années, reconnaître que nous devons vous apporter, matériellement parlant, ce que nous n'avons pas pu vous donner humainement parlant à l'époque. Je suis chargé, mesdames, messieurs, de vous lire le message de M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Aujourd'hui,
en cette journée nationale qui leur est dédiée. Nous voici réunis pour rendre hommage aux harkis et à tous les membres des unités supplétives et assimilées. En cette cérémonie, la France témoigne une nouvelle fois de toute sa reconnaissance à ces hommes dont le sort douloureux est resté trop longtemps méconnu. Nous n'oublions pas les sacrifices consentis, les illusions perdues et les souffrances, tant physiques que morales. C'est une véritable géographie de la mémoire harkie que l'État dessine sur l'ensemble de notre territoire en apposant des plaques sur les anciens hameaux de forestage, en recueillant des témoignages et en réalisant des expositions itinérantes. Partout, en France, s'inscrit dans le paysage et dans l'éternité de la pierre notre message de reconnaissance, de gratitude et de respect à l'égard de ceux dont les sacrifices et la fidélité resteront à jamais gravés dans la mémoire nationale. Reposez drapeau. Ça vous va, vous avez ce qu'il faut ? Il y a 18. Tout à fait. Il y a 18. Je suis pas trop moche ? Pardon ? Je suis pas trop moche ?
chaque année, comme chaque année je viens, parce que le sport c'est une liberté. On maîtrise son corps et on a envie d'aller soit vers la performance, soit vers l'amitié et la convivialité, soit les deux. C'est donc une activité extrêmement complète et libératrice. Et de dédier une manifestation au sport pour les femmes, c'est aussi pour dire allez les filles, allez-y, et pas seulement dans ce qui vous est traditionnellement réservé. Et c'est parce que tout est possible. Donc moi je trouve ça formidable. Je trouve que le comité régional olympique, en ayant eu l'idée de cette manifestation, c'est vraiment quelque chose de qualité et d'exceptionnel. Et qu'il faut absolument que les petites filles, les jeunes filles, les étudiantes, les travailleuses, tout le monde, les mères et les grands-mères, eh bien, fassent du sport. Parce que c'est libérateur. Tu en fais toi, moi, qu'est-ce que je fais comme sport? D'abord, je ne suis pas sportive, je ne l'ai jamais été. Mais ça ne te donne pas envie? Non, le seul sport que j'ai aimé quand j'étais enfant, où j'étais bonne, c'était le saut en hauteur. Et je sautais haut. Mais un jour, je suis tombée et avec un accident assez grave, une luxation du genou, récidivante, très ennuyeuse, donc ça m'a un petit peu cassée. J'étais opérée et tout ça, mais c'est pas simple. Mais c'est vraiment, j'aimais cette pulsion qu'on donne dans la course pour monter pour sauter, mais à l'époque il n'y avait pas le Fosbury. À l'époque il n'y avait pas le Fosbury, c'était du saut en hauteur à la noix, en ciseaux. Donc je sautais haut. Mais donc voilà, j'ai une souffrance de ce côté-là. C'est peut-être aussi pour ça que j'aime voir des filles se lancer. Mais je pense vraiment que je fais du vélo, mais j'en fais mal et j'en fais pas de manière régulière. Mais au fond, de pouvoir, j'ai un joli vélo, ça me permet de faire une dizaine de kilomètres tous les dimanches à peu près, où je monte, je monte à Grammont, je redescends, et c'est un effort. Je dirais presque que c'est une souffrance de démarrer, mais une fois qu'on est parti, c'est un plaisir absolu. Et je crois que c'est ça le sport. Y aller, c'est dur. Et une fois qu'on l'a fait, on se dit c'est bien, et puis on a la forme quoi. Ça change tout. Oui, c'est bien, on va être là en plus. Voilà. Ah, c'est particulier. C'est vraiment particulier. C'est le geste du kayak. Quand on fait du kayak, on est comme ça. Pourquoi on appelle ça pirogue polynésienne? Alors ça c'est la pirogue, c'est bouger pied dessus. Ah oui d'accord. La pirogue polynésienne, c'est un bateau qui a un en fait, on bouge pas les jambes. C'est pas comme à l'aviron. C'est l'aviron où on bouge les jambes. C'est le siège qui avance et qui recule. J'aurais appris quelque chose. Et je vous avouerai que donc en fait le travail uniquement là, c'est les dorsaux. Vous allez, en fait, quand vous ramez, vous avez les dorsaux qui travaillent. Et vous avez on ne suit pas les abdos. On suit les abdos complètement. Vraiment en l'air. Voilà, comme ça. Voilà. Vous allez chercher l'eau. Et vous gainez votre corps. Et vous tournez. je suis pas performante. Voilà, très bien. C'est vrai? Oui. Ça me fait plaisir. Voilà, vous allez chercher bien l'eau. Donc je suis pas si nulle alors. Voilà, on ramène, il n'y a pas trop de moi derrière, ça sert à rien. On va être hyper musclé. En fait, c'est comme musculaire. Normalement, on travaille aussi pas mal avec les appuis. Donc le brassard avec le carton des activités, vous le présentez à chaque intervenant et au bout de 5 activités réalisées, vous revenez sur le stand de l'accueil et nous on vous délivre un welcome pack. Et celui-ci avec le sac cabas et à l'intérieur plein de petits cadeaux que vous découvrirez quand vous l'aurez. Merci, c'est sympa. Bonne journée. Faut que je fasse tamponner alors. Tamponner ou mettre leur main. Ah oui, quand même. Ah ouais, non, mais quand même, c'est haut, hein. Ah bah oui. Voilà, c'est bien. Au fur et à mesure que tu vas monter ta poignée, tu vas monter ton pied en même temps et tu vas te... Tu vois ça? Avec ça, avec le... Je le sens mal ce truc. Et l'autre il est explosé de rire. Vas-y, comment tu y vas? Tu vas comprendre, hein? Ouais? Elle a tenté. Non mais peut-être je vais... Alors tu montes. Peut-être je vais changer. Non, si vas-y, j'arrive tu pas. vas y arriver. Vas-y, monte. Je monte. Tu montes le jumar en même temps que la jambe. Vas-y. Non, monte. Ah, je monte quoi? Non, tu montes la Ah poignée. ça?
fais glisser sur la corde et elle se bloque. Toi, pendant ce temps, tu appuies sur ta jambe pour te redresser et faire redresser. Voilà, je vais pas y arriver. Je suis sûre que je vais pas y arriver. C'est une technique. Attends. C'est pas évident, moi. Au début, c'est pas évident, mais tu vas y arriver. Non, enlève ta main là-haut. Les deux mains ensemble, à la limite. C'est mieux, ça va mettre. Il faut lever les jambes en même temps. Monter les deux jambes. Je vais pas y arriver. Poussez là, c'est sur vos Non, jambes. mais là, sois légère des jambes. Voilà, montez les jambes. Moi, c'est non, mais je vais pas arriver juste comme ça. Et là, on reste. Debout, il faut se mettre debout. Hein. Debout. Allez. Debout, debout. J'arrive. Mais si, vous poussez là sur les jambes là. Là, je suis il faut que tu fasses monter. Je suis jamais allée à monter à la corde. Je savais que j'y arrivais pas. Voilà. Voilà, c'est pareil. Et après, Là, vous pliez les jambes, vous montez les bras en avant. Ouais. Voilà. Et là, on se relève. Voilà. Ah ouais. Regarde un petit peu la caméra en même temps. Est-ce que ça fait Voilà. Après, t'as déjà joué à la pétanque? oui. Hop, le bras, quand je lance la boule. Non, la lance pas là-bas, sinon il va recevoir la boule sur la... Je lance vers le bas. Voilà. Donc tu as vu? Ou à l'autograndissement sur ralenti. Hop. Oui, la marche nordique, elle vient de Finlande. Elle est inventée par les Finlandais pour travailler le ski de fond en été. Donc, lors de la propulsion, on travaille sur l'autograndissement. On travaille sur le dos et la colonne vertébrale. On soulage une partie du poids du corps. Les articulations sont soulagées, le dos est soulagé. À chaque impact au sol, si vous avez des bâtons en carbone, vous luttez contre l'ostéoporose. Donc il faut absolument que les bâtons soient en carbone. Et Sylvie ne dira pas, mais c'est une très grande championne en course à pied. Là c'est la relève, donc Ionis Guillaume qui a participé avec Jacques de Souza au championnat du monde à Cali en Colombie en juillet et dernier. Donc Ionis Guillaume, la quatrième des championnats. Sur le triple saut discipline et sur le 100 mètres. Jacques de Souza termine deuxième, donc à ces championnats à Cali en Colombie. Du golf avec une balle invisible. Regarde. Je l'ai eu. Brigitte, si je faisais d'un trait, ce serait plus fluide. Si vous étiez relâché. Oui. D'accord. Si je suis là, là je sens la tension. Regardez, il tombe même pas. Relâchez-vous, relâchez les bras. On voit bien que ça veut revenir. Donc moi je n'ai que à l'accompagner vers la fin. D'accord. Allez, j'éloigne. J'éloigne. Et loin, loin, loin. Et je laisse revenir. Voilà. L'œil directeur, c'est lequel? Le droit ou le gauche? Je ne sais pas. Alors, vous prenez votre index, vous allez fixer une ligne verticale. Les deux yeux ouverts. Vous mettez votre index sur la ligne verticale. Ouais. Vous fermez l'œil droit. Est-ce que le doigt a bougé? Non. Vous fermez l'œil gauche. Est-ce que le doigt a bougé? Ah oui. Donc votre œil directeur, c'est l'œil droit. D'accord. On peut être droitier et avoir l'œil directeur à gauche. Ah oui. Ça modifie la position. D'accord. Ça contrarie un petit peu, mais bon. Alors, puisque vous êtes droitière, mettez-vous en face de moi. Les deux pieds.
bougez pas votre position, elle est bien votre position. Je l'ai eu là? Bien sûr. Bon. Vous avez un petit voyant vert qui s'est allumé D'accord. au-dessus de la cible qui valide le tir. Allez-y, vous avez 5 ans. Les points, ils sont tout le temps fermés. Là, on relâche légèrement, mais on garde fermé. Et ensuite, donc, pour les plus gradés, on utilise un sabre, une imitation sabre. Donc vous voyez, la lame elle est dans le ventre. Mais ça fait plus réel. Ok, je vais vous en montrer. Jean-Claude, alors tu as fondé l'association Handi Basket et aujourd'hui tu es pour montrer ça aux femmes. Alors explique-nous un peu ton association, elle est sur Montpellier, vous êtes combien d'adhérents? Explique-nous un petit peu quand tu l'as créée. Donc au départ c'était une bande de copains et puis on a voulu créer une association pour un petit peu pouvoir pratiquer le basket, non seulement comme activité ludique, mais aussi pour pouvoir le faire en compétition, ce qui n'était pas possible avant. Et ça permettait aussi à des personnes handicapées de sortir de chez elles, de surmonter leur handicap, le traumatisme après l'accident souvent, et puis de venir pratiquer une activité un petit peu comme avant, quoi. La vie n'est pas finie, on continue. Oui, tout à fait. La vie collective et aussi... Vous avez beaucoup d'adhérents? Nous sommes une trentaine d'adhérents. Il y a des femmes dedans? Il y a des femmes, bien entendu. Cette année, nous avons quelques éléments féminins. L'année dernière, nous avons une jeune fille qui est partie maintenant à Talence, en Pôle France, quoi. Ah, quand même, c'est bon niveau. Oui, oui. Et il y a un jeune, par exemple, qui est avec nous, qui s'appelle Jimmy aussi, qui était en France Espoir. Donc, il y a de bons niveaux. Donc, en compétition, vous avez de bons résultats? Nous sommes en National 2. Nous avons de bons résultats. Nous avons fini, je crois, 4e l'année dernière. Cette année, nous essayons éventuellement de viser la montée. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu es entraîneur dans le... Je suis un des responsables, mais j'ai été entraîneur, mais bon là, je suis uniquement joueur. On a un entraîneur qui s'appelle Rachid, donc on a des structures en place, quoi, un président, un entraîneur. Et donc là, les fauteuils sont un peu spéciaux. Oui, ce sont des fauteuils là. C'est pas les fauteuils classiques. Ce pas des fauteuils. Parce qu'on voit, on tourne très facilement. On a ce qu'on appelle les fauteuils de ville, et ça, ce sont les fauteuils spécifiques basket. Donc avec une inclinaison qui permet le pivot, des choses comme ça, et des renforts pour certains postes.
Moi j'ai un fauteuil qui est spécialement renforcé pour mon poste, qui est le poste de pivot, et des fauteuils qui sont Ça vous va? Il y a 18 là. Il y a 18, je suis pas trop mâche. Pardon? Je suis pas trop mâche dessus. Tu me dis. C'est bon. Salut à tous, bienvenue au Cégère de Latte pour les sorties cinématographiques du 7 octobre. Cette semaine, je vous ai sélectionné mon coup de cœur, j'espère que vous viendrez le voir, c'est L'étudiante et Monsieur Henri. Quelle est l'histoire? Monsieur Henri, retraité bougon, ne peut plus vivre seul, victime de sa santé vacillante. Il va donc devoir accepter à contre-cœur de louer une chambre à Constance, jeune étudiante pleine de fraîcheur, qui risque de bouleverser ses habitudes. Vous l'avez compris, venez le voir. Les 3 autres films à ne pas manquer le 7 octobre sont Hôtel Transylvania 2, film d'animation qui est la suite du premier volet, Sicario, film sur le trafic de drogue entre la frontière entre les États-Unis et le Mexique, et Le Labyrinthe, la Terre brûlée, qui est la suite du premier volet. Ils ont réussi à sortir du labyrinthe, mais le monde qu'ils vont découvrir à l'extérieur est en pleine apocalypse. Merci à tous et à bientôt dans nos salles. Bonne semaine. Montpellier, donc pour l'agence Movie Event, en fait, c'est de proposer notre activité Bubble.
Donc c'est une activité pour les entreprises, pour les séminaires d'entreprise, donc voilà, pour travailler tout ce qui va être cohésion d'équipe, émergence de leadership. Voilà, ça va être vraiment proposer notre animation destinée voilà, aux entreprises pour le bien de les entreprises. Alors ça consiste en quoi un petit peu ces bubbles Alors ces bubbles, ça va être au niveau des entreprises, ça va être former plusieurs équipes et les faire s'affronter lors de différents jeux. Donc qui vont être activité phare, c'est le bubble foot, donc c'est deux équipes qui s'affrontent avec un ballon au milieu où tous les coups sont permis. On peut se foncer dedans en évitant les gros contacts par derrière. Mais voilà, on joue au foot dans des bulles. Après, on a mis en place aussi d'autres petits jeux donc pour tout ce qui va être cohésion d'équipe, donc le gladiabule, le VIP, où là le but du jeu, où il n'y aura pas de ballon au milieu, ça va être voilà, de vraiment se rassembler, mettre des tactiques en place pour faire tomber toute l'équipe adverse ou faire amener son leader dans le camp adverse pour gagner la partie. Et c'est tout nouveau comme animation ou ça existe déjà depuis longtemps? Ça existe à l'étranger depuis plusieurs années, mais ça fait vraiment 1 an en France que ça a débarqué. Donc c'est un peu tout nouveau en France, ça commence vraiment à se développer là ces dernières années. Donc ça vient un produit une activité qui vient de Norvège, tout ce qui est pays scandinaves, et où là il y a vraiment eu un essor important, où il y a des fédérations qui se sont créées. Et en France c'est vraiment tout nouveau. Et voilà, on essaie de développer ça sur Montpellier, dans le Languedoc-Roussillon et dans la France entière. Ok, bah super, merci. Merci à vous.